quelque chose que les médias mainstream, ce qu'on appelle, passent le temps à mentir en Europe. Comme si ici, les gens se promenaient avec des haches et des gourdins. Lorsque tu ouvres la bouche, on te frappe. C'est faux, hein? Il y a la liberté. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, de donner son opinion et tout. Même sur nos chaînes de télé, vous voyez des gens qui donnent leur opinion. Mais la liberté a ses limites. Par exemple, nous sommes un pays en guerre. Nous n'allons pas permettre à qui que ce soit de démoraliser nos troupes pendant qu'ils sont sur le champ de bataille. Ça, nous n'allons pas permettre. Nous n'allons pas permettre aux valets locaux de l'impérialisme qui sont parmi nous de vouloir saboter notre lutte pour ramener notre pays entre les griffes de ces impérialistes-là. La liberté d'un individu, comme on l'a dit, ça s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Sinon, vous n'avez pas une société. Autant vous êtes libre de dire ce que vous voulez, lui aussi il est libre de dire ce qu'il veut. Et quand vous commencez à chacun à dire ce qu'il veut, ça finit par quoi? La bagarre. Est-ce qu'on s'assoit, on laisse notre société aller dans le déclin? Non. Même ceux-là qui disent qu'il y a liberté d'expression, il n'y a pas de liberté en réalité. Alors, nous prenons les Français, les autorités françaises, pour ne pas mélanger avec la population française. Est-ce qu'il y a la liberté d'expression en France? Il n'y en a pas. Si vous ne vous alignez pas dans l'idéologie des autorités, on vous chasse sur le plateau télé. Il y a des journalistes qu'on chasse, ou bien on a vu Alain Foucault, dernièrement les Claudicia, qui ont été chassés des RFI. Ce sont des journalistes, non? Qui ont vécu des décennies dans la radio. Pourquoi on les cherche? Leur opinion. Donc il n'y a pas de liberté d'expression là-bas même. Regardez aujourd'hui les guerres qui se passent. Est-ce que vous êtes fou en tant que journaliste, aller faire un certain reportage? Ça ne va jamais passer. Quand la guerre Russie-Ukraine a commencé, on a cherché beaucoup de médias russes en France. C'est ça la liberté d'expression? Non. Chaque liberté a ses limites. Quand les paysans, les gilets jaunes et autres sont sortis, on les a bien tabassés. Ils ont voulu exprimer leur opinion pour dire à l'État il faut une certaine politique pour que nous aussi nous puissions vivre. Nous, ici, nous, on prend soin de nos paysans. Non, nos paysans n'ont jamais marché quand on les a tabassés. On prend soin d'eux, on fait tout ce qu'on peut pour qu'ils puissent cultiver tranquillement, donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais ailleurs, ça ne se fait pas. Mais ce sont ces pays-là qui sont dans des tribunes en train de dire pays de liberté. C'est faux. C'est tous des dictateurs. Leur liberté, c'est vis-à-vis de l'Afrique. Donc, il faut relativiser la liberté. Ici, nous sommes plus libres qu'eux. Beaucoup plus libres. Alors, derrière les tentatives de déstabilisation que vous évoquiez tantôt, il est souvent dit que les mains de certains pays voisins se cachent derrière pour appeler un chat, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Est-ce que les relations ont évolué avec ces pays voisins? Est-ce que vous êtes prêt à une désescalade et à quelles conditions, camarade président? Ça ne dépend pas de nous. C'est eux qui ont lancé l'hostilité. Je vous rappelle quelque chose. Quand nous sommes arrivés, nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. On a communiqué avec tout le monde, on a fréquenté tout le monde et tout. Mais c'est un jour, par exemple, j'étais assis, le ministre de la Défense me dit que les Ivoiriens ont envoyé une note de retirer tous leurs élèves de nos écoles. L'académie, le PMK, l'ENSO, vous voyez. Mais je dis, mais il y a quoi? Et puis ils retirent tous leurs élèves officiers et sous-officiers et tout. Aucune explication. Il dit, mais préparez donc à la réciprocité pour faire venir nos enfants, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête et qu'ils font cela. Voilà le point de départ. Le premier acte posé par les Ivoiriens. Nous aussi, on a fait rentrer donc nos élèves et on a laissé partir les élèves. Et petit à petit, on a commencé à avoir les actes d'hostilité vis-à-vis de nous. Pas de souci. On prend le Bénin et autres. Nous, on n'a pas provoqué quelqu'un. Mais on a tous vu, quand encore ils ont voulu transporter une guerre dans notre région, mais qui était au devant? Le président Ouattara est sorti qu'il va envoyer un bataillon, il a tout préparé et tout. Nous attendons son bataillon toujours. Le président Bénin a dit qu'il faut la force, ils vont faire la force, ils vont faire la guerre. Nous attendons. Nous sommes prêts à faire la guerre aussi. Il n'y a pas de désescalade possible tant que les mentalités sont comme ça. C'est lui qui cherche, il va trouver. Donc ce n'est pas nous qui avons commencé. Si les gens ne sont pas assez intelligents pour laisser encore les impérialistes venir les dire « tuez-vous entre frères noirs », qu'on y aille. Si c'est la solution pour atteindre l'indépendance, nous sommes prêts. Mais personne ne va nous asservir encore. Nous sommes prêts à cela. Nous nous battons. Nous nous battons déjà. Parce que le terrorisme est une manifestation de l'impérialisme. Donc ne parlez pas de désescalade tant que la mentalité n'a pas changé. Il y a des gens, chaque mois ou chaque 2 mois, il faut qu'ils courent aller à Paris, aller prendre les ordres. Et revenir pour appliquer. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Nous, par contre, personne ne nous dicte ce qu'on doit faire. On gouverne en fonction de nos populations, du besoin de nos populations. Nos populations ont besoin d'eau,
On fait tout pour donner l'eau. Ils ont besoin d'avoir l'autosuffisance de manger à leur faim. On fait tout pour cela. Ils ont besoin de sécurité. On se bat pour les donner la sécurité. Ils ont besoin de routes, de développement. C'est ce qu'on se bat pour faire. Mais nous ne partons pas chez quelqu'un, aller prendre des ordres, il faut donner le marché de route à telle entreprise, donne tel truc à telle entreprise ou quoi. Ce sont des esclaves en fait. Et eux, tant qu'ils seront dans cette mentalité, oubliez les désescalades. Au contraire, ça va aller de mal en pis. Tant qu'ils seront dans cet esprit. Voilà ce que je peux dire. Et les droits de l'homme, Monsieur le Président, organisations internationales ont vous accusé de réprimer la presse indépendante et la société civile. Y a-t-il une place pour les droits de l'homme au Burkina Faso? Il y a les droits de l'homme au Burkina, c'est quoi ils appellent les droits de l'homme? Mais moi je ne sais pas ce qu'eux ils pensent. Vous savez, personne ne va venir ici financer des gens, les endoctriner pour détruire nos pays. Ça n'aura pas lieu. Vous savez, il y a combien d'ONG au Burkina? Vous pouvez imaginer, faites des recherches. C'est même pas des centaines, c'est beaucoup. Je ne vais pas vous donner de nom. Faites des recherches. Cherchez chaque ONG fait quoi. Vous croyez vraiment que c'est humanitaire? Donc il y a des choses comme ça qu'on combat. On dit qu'on combat les droits de l'homme. C'est ça les droits de l'homme? Nous on lutte contre le terrorisme pour sécuriser nos populations. Donc on donne le droit de vie à nos populations. C'est le premier droit, non? Le droit à la vie. Est-ce qu'on ne lutte pas pour les droits de l'homme? On se bat pour que les écoles qui sont fermées ouvrent, pour que les enfants puissent aller à l'école. Le droit à l'éducation, ce n'est pas le droit de l'homme. Qui se bat pour nous? Qui nous aide? Ces mêmes gens qui piaillent tous les jours que les droits de l'homme. Personne ne nous a donné une seule cartouche pour lutter contre le terrorisme qui tue nos enfants. Pour lutter contre les terroristes qui ferment nos écoles, qui détruisent nos écoles. Ça veut dire que les terroristes luttent contre les droits de l'homme. Nous, on lutte pour les droits de l'homme. Et eux, ils encouragent les terroristes. Qui luttent contre les droits de l'homme? C'est eux qui le disent. Et je vous parlais tout de suite de certaines choses qui se passent en Europe et tout. Mais c'est là-bas qu'ils luttent contre les droits de l'homme. Sinon, ici, les droits de l'homme existent. Et retenez quelque chose, les droits de l'homme viennent d'Afrique. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient d'Afrique et d'Afrique de l'Ouest ici. Les premières chartes qui parlaient des droits de l'homme, c'était ici, dans la Confédération AES, plus précisément au Mali. La charte de Kourou-Kanfouga. Donc les droits de l'homme étaient connus par les Africains, on était bien organisés, une société bien organisée, chacun avec ses droits, même les droits des femmes. C'est en Afrique que les droits des femmes existaient. Ailleurs, ça n'existait pas. Et c'est eux là qui peuvent nous parler des droits des femmes ou des droits de l'homme. Ils ne connaissent aucun droit. Qui parle des droits de l'homme? Qui a bombardé les enfants en Libye tués? Qui bombarde les enfants un peu partout, largue les bombes sans distinction, tuer des enfants et trucs? C'est ça les droits de l'homme? C'est pas ce que nous on fait. Nous on lutte pour la vie de nos populations. On les protège. Nos soldats meurent pour les protéger. Et on fait tout pour ouvrir nos écoles, pour les éduquer. On fait tout pour subventionner nos paysans, faire l'agriculture pour qu'ils mangent à leur faim. On fait tout pour creuser des fourrages pour que les gens aient l'eau potable. Qui lutte contre les droits de l'homme? C'est eux. Ils n'ont aucun respect des droits de l'homme. Et les VDP accusés de graves violations, où sont les investigations promises? Ceux qui disent que les VDP sont accusés de graves violations, ils ont présenté quelle preuve?